Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici le sommaire de cette édition. La CEDEAO s'est retrouvée ce jeudi en visioconférence pour parler de la situation au Mali. La rencontre a connu la participation de l'Union africaine, des partenaires européens et des Nations unies. Les détails dans ce journal. Sécurité maritime, les efforts consentis par le gouvernement ont porté fruit. Cette année en mer, on assiste à une baisse considérable des cas de naufrage. Les statistiques dans ce journal. La NSS renforce la sécurité des certificats de test Covid. Des cas de falsification ont été récemment signalés du côté de Dakar. Les explications dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La CEDEAO a tenu ce jeudi un sommet extraordinaire par visioconférence autour de la situation au Mali. Placé sous la présidence de Mamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO, la rencontre a connu la participation des représentants de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies. Reportage Ibrahima Keita. Après le putsch du mardi 18 août dernier au Mali, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont concertés ce jeudi par visioconférence au cours d'un sommet extraordinaire urgent pour ensemble réfléchir sur la démarche à suivre. Introduit par le président en exercice de la CEDEAO, le Nigérien Mamadou Issoufou, la visioconférence avait au centre des débats la libération immédiate et sans condition du président Ibrahim Boubacar Keïta et les autres détenus, ainsi que le retour à l'ordre constitutionnel. Dans son intervention, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rappelé les faits qui se sont passés au Mali entre mars et avril 2012 et qui ont occasionné le départ d'Amadou Toumani Touré, alors démocratiquement élu. La situation politique et sécuritaire dans ce pays connaît depuis le mardi 18 août 2020 une évolution dramatique, marquée par l'arrestation du président démocratiquement élu, Ibrahim Boubacar Keïta, par une junte militaire. Cette situation, qui n'est pas sans rappeler celle de mars-avril 2012, avec le président Amadou Toumani Touré, est contraire au protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Elle menace les valeurs démocratiques et la paix dans notre région et ne saurait être tolérée parce que c'est un mauvais exemple. Nous avons donc devant nous une situation grave dont les conséquences sécuritaires sur notre région et sur le Mali sont évidentes. Cette situation nous interpelle. Elle nous montre le chemin qui reste à parcourir pour la mise en place d'institutions démocratiques fortes dans notre espace. Pendant que le pays est sur un double front, celui du terrorisme et de la pandémie du coronavirus, le Mali vient d'enregistrer une autre situation, pas des moindres. C'est pourquoi les différents chefs d'État et de gouvernement au cours de cette visioconférence ont insisté sur le retour rapide à l'ordre constitutionnel, car selon eux, la stabilité du Mali est fondamentale pour la sous-région. Chers collègues, Monsieur le Président de l'institution CEDEAO, Union africaine, représentant du secrétaire général des Nations unies, il est évident que nous devons condamner de façon très ferme le coup d'État. Et je suis d'accord avec le président Aroc que l'action immédiate à mener est la libération non seulement du président Ibeka, mais de tous les autres responsables et assurer leur sécurité. Ça, c'est la première action fondamentale. La deuxième, comme a dit le président Bouhari, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, car le président Ibeka a été élu pour 5 ans et on doit lui permettre de terminer son mandat. Il est extrêmement important, chaque fois que nous prenons des mesures, bien sûr ça touche les populations, mais il y a certaines mesures que nous devons nécessairement prendre afin de contraindre les putschistes, non seulement à retourner dans les casernes, mais à respecter la constitution de leur pays. Il est extrêmement important que nous montrons notre solidarité avec le peuple malien,
mais que nous exigeons aussi que les responsables démocratiquement élus puissent terminer leur mandat dans la paix et la sécurité. Le problème du Mali aujourd'hui, c'est que non seulement le Mali est confronté à un terrorisme extrêmement grave, cela s'ajoute sur la maladie. Mais il faut qu'on sache aussi que le Mali est le rempart de nos pays côtiers face à la montée du terrorisme. Donc la stabilité du Mali est fondamentale pour notre sécurité. C'est pourquoi nous devons tout faire pour aider ce pays frère, non seulement à rétablir l'ordre constitutionnel, mais à les aider pour mettre fin au terrorisme et que le Mali retrouve sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire national. En plus de la suspension du Mali, dans toutes les instances de la CEDEAO, les frontières régionales avec ce pays sont fermées. Une autre visioconférence, c'est celle de l'Union interparlementaire. Elle a réuni toutes les assemblées du monde. Ils ont échangé sur plusieurs préoccupations, notamment l'économie fortement affectée par la pandémie du coronavirus. La Guinée a été représentée par son président de l'Assemblée nationale, honorable Amadou Damaro Camara, et les 3 présidents des groupes parlementaires. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Pandémie du coronavirus oblige, cette session de l'Union interparlementaire se tient par visioconférence. Elle offre l'opportunité aux parlementaires de s'exprimer sur des sujets de préoccupation internationale, notamment le changement climatique, le terrorisme, la consolidation de la paix et la crise économique. Le président de l'Assemblée nationale guinéenne appelle pour sa part les parlementaires à la défense des intérêts des peuples. Et cela ne pourrait se réaliser que par la mise en place d'une politique économique inclusive et durable. Voyons la chose sur 2 aspects. Premièrement, sur le plan international, c'est la création de grands ensembles. Je crois que cette pandémie nous a donné la leçon que toutes les économies sont interdépendantes et que des théories protectionnistes du genre « mon pays d'abord » ne marchent pas. Nous devons avoir une solidarité entre les économies. Nous avons l'exemple dans notre sous-région, l'Ouest africaine, qui a créé l'ECOWAS en anglais et la CEDEAO en français, qui aujourd'hui, en 45 ans, a permis non seulement la libre circulation des hommes dans la région, dans l'ère de la CEDEAO, et ça a permis aux travailleurs de l'espace de bénéficier de la bauxite qui se trouve en Guinée, de l'or qui se trouve au Ghana, du diamant qui se trouve à Sierra Leone et du pétrole qui se trouve au Nigeria, dans une interdépendance. Depuis 10 ans, la République de Guinée s'est taillée une place de choix dans la promotion de la bonne gouvernance. La mise en place de l'ANAFIC, par exemple, a permis de garantir une bonne distribution des revenus miniers au niveau de toutes les collectivités du pays. Ce qui est pour l'honorable Amadou Damaro Camara un bel exemple qui devrait inspirer les autres élus membres de l'Union interparlementaire. En Guinée, l'Assemblée nationale est fière d'avoir voté 2 lois qui sont les symboles de redistribution directe de la richesse nationale aux pauvres qui sont identifiés dans un recensement national, ou en tout cas des constructions dans les communes les plus reculées, dans les villages les plus reculés. Des décisions sont prises par des élus locaux qui disent voici nos besoins réels qui doivent être telle une école, un centre de santé, un dispensaire, un centre d'accueil, etc., etc. Je crois que dans l'ensemble, que ce soit sur le plan national, que ce soit sur le plan national ou international, les parlements doivent jouer leur second rôle en plein, c'est-à-dire le contrôle de l'action de nos différents gouvernements. Je vous remercie. L'organisation de cette rencontre internationale offre l'opportunité à l'Assemblée nationale guinéenne de se hisser au rang des parlements reconnus à l'international dans la défense des valeurs démocratiques. Nous avons eu l'opportunité, grâce
vraiment aux efforts du président de l'Assemblée nationale de Guinée, honorable Amadou Damarou Camara, de suivre en ligne cette conférence qui regroupe 179 parlements et assemblées du monde entier. Ce qu'il faut noter, c'est que parmi ces 179 présidents de parlements du monde entier, notre président de l'Assemblée, c'est-à-dire honorable Damarou Camara, a eu l'opportunité vraiment d'intervenir parmi les 30 présidents d'Assemblée qui ont été choisis pour s'adresser à toutes ces assemblées du monde et au peuple qu'ils représentent. Les présidents des différents parlements se sont engagés par ailleurs à œuvrer aux côtés des Nations Unies pour relever les défis qui interpellent le monde. Cette première expérience d'interconnexion virtuelle a été couronnée de succès. La présidentielle annoncée le 18 octobre prochain. Il faut souligner depuis cette décision que des séances de sensibilisation sont en cours pour promouvoir un scrutin apaisé. Les femmes leaders de la Basse-Côte s'activent dans ce sens avec la première dame de la République. Partout dans les communes de Conakry, elles exhortent les citoyens à mettre en avant la paix et l'unité du pays. Le reportage Diamo Kaba. Une Guinée havre de paix, un slogan qui balise le combat de la première dame de la République. À la maison des jeunes de Dixine, l'épouse du chef de l'État vient sensibiliser les populations pour les encourager à participer activement à la consolidation de la paix. Et une politique d'encadrement pour impliquer les femmes à renforcer leur engagement dans la sensibilisation. Permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence Madame la Première Dame de la République pour les nombreux efforts consentis à travers sa fondation pour la paix, l'unité nationale et l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes vulnérables. Car je suis un témoin privilégié de ces multiples actions humanitaires et œuvres sociales en faveur des populations guinéennes pendant ces 10 dernières années des 2 mandats successifs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre champion, le professeur Alpha Condé. À travers cette journée, Adja Diéné Condé recommande aux femmes de Dixine d'être des artisans de la paix. Son ambition est d'apaiser le climat social pour une élection présidentielle sans violence. Dixine Moussolou, Anouali. Anya ante do grefola ka fa anya biaro musole musode ankara fansi fula musoko taro maninka musoko te soso musoko te musole kakan ka ben ko kelema kalden nada kalu kelu gisulla ka kumanyma falu alu kelu nye jamana bararo sanna jamana di sabati sanna jamana du wanyefe donc anya ya ngulela ka fa al janto al demisendo manifestation koldo ne pas que diminuer wa kakuke même mankakake ante mankan fe ambraya anya fait les élections yeke du susumaro démocratie le donc men yem fe musolu ka folnye mule o danya mbolo di nyoma anya kekelendi. La Guinée est une famille, la Guinée est une grande famille. Merci du fond du cœur. Après Kaloum et Dixine, cette campagne de sensibilisation sur la paix est appelée à s'étendre aux 3 autres communes de Conakry. Et l'unité nationale sont des impératifs qu'il faut forcément préserver. Plusieurs activistes demandent à la classe politique de privilégier le dialogue et la concertation. Ils recommandent aussi aux mêmes acteurs de s'abstenir de toute forme de violence avant, pendant et après les élections. Reportage Mikini Moussa Kamara, Alpha Isiagaba. À la faveur de la prochaine consultation présidentielle du 18 octobre, la Fondation Ella Djiriba Diaby s'active dans la sensibilisation pour la paix et la quiétude sociale. C'est l'un des soucis majeurs des activistes de la paix. Ceci à travers un dialogue entre les différents acteurs politiques. Mais les Guinéens ici ne croient rien sauf l'argent. Nous sommes malheureusement tous devenus des grands politiciens. Oui, on ne peut pas être sans faire la politique. Même dans une famille, il faut faire la politique pour faire vivre ta famille.
Mais il ne faudrait pas que la politique nous vienne, nous mamans, nous papas, nous religions, et tout est devenu politicien en Guinée. Tout est politicien en Guinée. Et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tu appartiendras à quelques politiciens ou quelques groupes de politiciens. C'est ça le malheur. Il suffit de dire Diallo, on sait il est de quel parti. Il suffit de dire Bangoura, on sait il est de quel parti. Il suffit de dire Condé, on sait il est de quel parti. Mais ça, c'est dangereux. Pour réussir sa mission, l'ONG entend impliquer les compagnons de l'indépendance en raison de leur expérience. Nous travaillons pour le même but, le même objectif et la paix dans notre pays, et nous savons tous que nous nous dirigeons vers des moments anxiogènes dans notre pays, notamment les élections présidentielles. Donc il est important que tous les acteurs qui interviennent sur la problématique de la paix se donnent la main, commencent déjà à préparer. Ce n'est pas le jour des élections qu'on fait la campagne. Donc il faut maintenant se mettre à travailler pour qu'on ait des élections inclusives, participatives, mais surtout apaisées. Je me suis donné fait le devoir de venir le féliciter, l'encourager pour qu'il persévère dans ce sens-là, parce qu'il a fait ce travail-là ailleurs, en Afrique, et en Afrique de l'Est, dans tous les pays du Grand Lac. Et il a la plus haute distinction honorifique du Congo, du Zaïre, de Moutou. Il l'a. En cette période préélectorale, il faut se méfier. Personne ne doit être sûr de lui-même. Le peuple, c'est le peuple. Ces activistes de la paix comptent intensifier les activités de sensibilisation dans tous les pays avant le jour du scrutin. Dans le secteur des douanes, bientôt la fin des mandats au niveau des instances dirigeantes. Une réunion préparatoire par visioconférence vient de se tenir. La position de la Guinée, comme beaucoup d'autres États, porte sur le respect du règlement intérieur de l'OMD. Les précisions avec Mohamed Seyar-Souma. Prévue en décembre prochain, la réussite de la session de l'Organisation mondiale des douanes mobilise toutes les instances de décision. Une réunion préparatoire qui se tient de façon exceptionnelle en raison de la Covid-19. Plusieurs propositions sont faites par les acteurs clés de l'institution, mais celle de la Guinée prend le dessus. Il a été question de discuter un peu de la méthode de tenir les réunions à venir. Est-ce qu'en décembre, il faut faire une réunion virtuelle ou il faut faire une réunion physique? Donc, notre avis a été sollicité par le secrétariat de l'OMD. Alors, nous avons dit que pour le moment, personne n'a la maîtrise de cette pandémie-là. Donc, nous avons demandé de projeter une réunion en octobre, le temps pour nous de consulter les autres membres de nos différentes régions. Cette autre rencontre préparatoire tient compte de l'évolution de la pandémie pendant que l'OMD accorde un intérêt capital à la session de décembre. Question de principe, mais aussi d'enjeu. Il y a le renouvellement du mandat du président du Conseil. Il y a également les élections du directeur des questions tarifaires et commerciales de l'OMD. Il y a aussi le renouvellement des mandats des régions au niveau des structures de l'OMD. Il y a également le renouvellement des mandats des vice-présidents eux-mêmes. Donc nous avons toutes ces élections à faire en décembre. Et si ces élections ne sont pas faites, nous serons en porte-à-faux avec le règlement intérieur de notre organisation. La session de décembre, qu'elle soit physique ou virtuelle, le plus important est de veiller au respect des textes pour l'avenir de l'Organisation mondiale des douanes. Dans l'actualité encore, le suivi des projets initiés par l'État guinéen en faveur des communautés anime les acteurs de la décentralisation. Le Centre national de perfectionnement de ce département s'attelle au renforcement des capacités des cadres de l'administration et autres élus locaux pour améliorer la gouvernance. Reportage Sarafdine Diallo, Falilou Diallo.
La gestion axée sur les résultats, le concept est nouveau et le ministère de la décentralisation compte en faire un outil de contrôle pour les administrateurs territoriaux, élus locaux et acteurs impliqués dans le processus de décentralisation. À l'AB, le choix est porté sur la couche féminine, actrice majeure dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans la région. Une des préoccupations du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est bien le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux à tous les niveaux, que ce soit acteurs locaux, que ce soit élus locaux. Parce que si nous devons construire une école, un poste de santé, un centre de santé dans une collectivité, il faudrait que cette réalisation soit axée sur le résultat que ça va donner. L'important, ce n'est pas l'infrastructure, mais ce que l'infrastructure va produire pour le développement du pays. Pour ce premier exercice, plus de 400 cadres et conseillers communaux seront formés en conception et opérationnalisation des activités pour améliorer la transparence et la participation citoyenne dans la gestion des biens publics. Et les projets ANAFIC seront ciblés dans cette opération. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays, pour ne pas dire dans l'histoire de l'Afrique, qu'un pays détenteur de grandes mines demande à prélever 15% des recettes minières et mettre ces recettes à la disposition de nos collectivités pour aborder le démarrage de leur développement local. Ça se suivi donc par cette formation qui doit donner de la qualification aux acteurs locaux qui sont ces maires, ces élus locaux et ses conseillers de communes. La gestion axée sur les résultats en tant que moyen de rentabilisation des systèmes de gestion des actions doit remédier à cela. Et pendant 3 jours, ces cadres seront outillés en technique de renforcement de la gouvernance locale. Je vous l'annonçais dans le titre, la lutte contre les accidents en mer porte ses fruits. Les cas de naufrage pendant les saisons des pluies sont en baisse. C'est du moins ce qu'affichent les statistiques. Les usagers de la mer saluent les efforts consentis pour la sécurité dans ce secteur. C'est notre reportage grand format du jour, signé Fodé Camara. Sur le littoral et les autres voies navigables du pays, le pic des naufrages est enregistré pendant la saison des pluies. Au large de l'archipel des îles de Los, en 2012, à cause du non-respect des règles élémentaires de sécurité maritime, un naufrage a fait une 50aine de victimes. Pour sauver des vies, comme ici à l'image, la remise de 2019, depuis 8 ans, à Boulbinet, au port artisanal de Dougoufoulou, des milliers de gilets sont mis à la disposition des populations insulaires. Avant qu'on ne commence à distribuer les gilets de sauvetage, il y a eu souvent des cas de naufrage. Il y a eu un cas à Conta où il y a eu un naufrage, il y a eu des pertes en vie humaine. Et secondo, en août 2012, il y a eu un cas à Boulboné ici. C'est après ça que M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, lui-même, il s'est rendu sur le terrain. Il a constaté, ayant constaté cela, il a pris dès ce moment à bras le corps de doter le ministère des Transports en gilets de sauvetage. Depuis qu'on a commencé à distribuer les gilets de sauvetage, il y a vraiment, il n'y a pas de naufrage pour le moment. Le risque s'est beaucoup amoindri. Après les préfectures de Bofa, Dubreka, Koya et Forikaria, direction la cité industrielle de Kamsar. Ici, à côté de l'animation habituelle du nouveau port de pêche du quartier Kambalanta, les usagers de la mer sont sensibilisés pour l'application quotidienne des bonnes pratiques liées à l'utilisation des gilets de sauvetage. Les personnes qui viennent au niveau de ces transporteurs, de ces ports, de ce port de transport maritime, ces personnes ne connaissent pas la mer. Donc nous sommes là à dire un grain. Donc toute personne qui veut prendre la barque pour aller soit à Kachek, parce que le port qu'on a ici là, c'est un port qui débouche en Guinée-Bissau, qui va au Sénégal, voyez-vous. Donc des pays limitrophes de la Guinée. Depuis le naufrage qui s'est passé au mois d'août 2012,
le président de la République a commis le gouvernement de prendre cette activité en charge, c'est-à-dire sécuriser tous les usagers, que ce soit pêcheurs ou passagers, au niveau de la mer, des cours d'eau, des marigots, et pour éviter la perte en vie humaine. Donc c'est la 7e édition cette année, et il a offert 50 000 gilets et des couronnes de sauvetage pour sécuriser sa population. Au-delà de la distribution gratuite des gilets de sauvetage, autre mesure de sécurité maritime, l'application des consignes dictées par le fanion tricolore rouge-jaune-vert. Un fanion hissé de façon sporadique selon les marées, les vents violents et autres phénomènes climatiques dangereux pour le transport maritime. Lorsque le drapeau rouge est hissé au niveau des débarcadères, ça veut dire que la mer est agitée, il n'y a pas de traversée, pas de sortie. Et lorsque le drapeau jaune est hissé, ça veut dire qu'il y a risque. C'est ce que vous venez de voir. Aujourd'hui, la mer elle est moins agitée. Donc les gens peuvent sortir, mais avec précaution. Et lorsque nous mettons le drapeau vert, ça veut dire que la navigation elle est libre. Les gens peuvent sortir, ils peuvent aller vaquer à leur activité. Par le biais de la coopération avec le Royaume de Belgique, une convention vient d'être scellée pour la réalisation de 3 stations côtières à Sandervalia, Kassa et Kamsar. D'ici la fin de ces travaux de 3 millions d'euros, le dispatching périodique des gilets de sauvetage s'impose comme un système d'alerte précoce pour lutter contre les détresses en mer. Ce gilet nous permet d'abord, quand il y a naufrage et à noyade, de flotter sur la surface océanique pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Et si vous n'avez pas un pêcheur ou une embarcation à côté de vous, vous pouvez utiliser ce sifflet. Ça va long. C'est une longue portée. Des vagues très agitées pour sensibiliser les usagers. Cette campagne va se poursuivre non seulement sur le littoral, mais aussi au niveau des autres voies navigables de l'intérieur du pays. Il s'agit de la Haute-Guinée, pourquoi pas de la Moyenne-Guinée. Une campagne visant à sauver des vies et à booster le secteur halieutique, un secteur porteur pour l'économie nationale. Merci Fodé Camara. En plus bref, vaste opération de distribution des intrants agricoles lancée hier à Forêt-Caria par la ministre de l'Agriculture. Cette opération va toucher plus de 300 groupements féminins pour les aider à accroître le rendement et à atténuer les effets de l'épidémie à coronavirus sur le monde rural. Nous y reviendrons. Lutte contre le Covid-19, les autorités sanitaires annoncent des mesures portant sur les voyages à l'extérieur du pays. Dès le vendredi, une carte sécurisée et infalsifiable sera mise à la disposition des voyageurs après le test Covid, bien sûr. La mesure fait suite à l'incident survenu à Dakar autour de la falsification des certificats de test par certains compatriotes. Le point avec Mamadi Ternakamisoko. Le dossier fait grand bruit et occupe la une de l'actualité dans le pays. Des voyageurs guinéens bloqués à Dakar pour usage de faux portant sur des certificats de test Covid. Le sujet irrite les autorités guinéennes, en premier lieu le ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des mesures fortes relatives à la délivrance des documents de dépistage sont désormais prises. À partir de vendredi, une carte sécurisée et infalsifiable sera délivrée à tous les voyageurs vers l'extérieur du pays. Toute personne possédant ce carnet vert qui est délivré par l'Agence nationale de sécurité sanitaire dont je dirige n'est pas valable pour les voyages à l'international. Donc nous vous le montrons parce qu'il y a eu beaucoup de passagers qui sont partis à Dakar avec ce carnet vert, donc qui n'est pas reconnu par les autorités de la sous-région. Ça, c'est valable seulement pour la Guinée. Donc, nous vous invitons à ne pas utiliser le test rapide pour aller à l'étranger. Maintenant, pour la demande du test PCR,
Nous allons mettre en place dans les 48 heures un site qui vous permet de prendre votre rendez-vous. Et nous avons aussi mobilisé une application faite par un Guinéen qu'on appelle Passeport Covid et qui va vous délivrer ce type de certificat sur un carton sécurisé dans les 48 heures. Donc tout voyageur sera obligé d'être muni avec ce carton sécurisé qui contient des puces qui n'est visible que par l'infrarouge qu'on va donner à nos agents. Donc quand vous venez, c'est avec le truc infrarouge qu'on va vérifier les données incorporées dans ce carton et qui comprendra ton nom et prénom, ton passeport avec ton numéro, le code de numéro d'examen, en voyant le carton que toi tu ne vois pas. Le dépistage pour les voyageurs à l'extérieur est facturé à 650 000 francs guinéens. Un dispositif est en place à l'aéroport de Conakry pour la détection des faux documents. Si tu présentes un carnet falsifié, non seulement ça serait vu avec cet infrarouge, mais ça va nous faire un signalement qu'il s'agit d'un faux dossier. Et cet appareil sera remis non seulement à la police, mais aux autorités sanitaires à l'aéroport. À partir d'aujourd'hui, nous avons arrêté tous les tests rapides qui ont l'habitude de se faire à l'aéroport. En ce qui concerne les mouvements entre Conakry et les villes de l'intérieur du pays, les tests rapides assortis de la délivrance du carnet vert de négativité restent en vigueur. Au cours de cette conférence de presse, le transfert des corps est aussi abordé. Sur ce point, il est exigé des citoyens une demande de rapatriement des corps, un certificat de décès et un certificat de test Covid. Religion dans ce journal, ce 20 août correspond au premier jour du nouvel an musulman. Selon le calendrier islamique, ce jour marque le début de l'an 1942 de l'Hégire. Ce calendrier islamique est fondé sur une année de 12 mois lunaires de 29 à 30 jours chacun. Selon les Écritures, plusieurs événements marquants de l'islam se sont produits ce premier mois de l'année, un mois considéré donc comme mois béni pour les musulmans du monde entier. Dans les perspectives de cette présidentielle, plus de 250 partis politiques et mouvements de soutien s'engagent à soutenir la candidature du chef de l'État professeur Alpha Condé. Un pacte de candidature et de gouvernance a été signé hier mercredi à Conakry au compte de la CODEC. Reportage Maurice Sidibé. C'est une série de signatures du pacte de candidature et de gouvernance initié par la coalition démocratique pour le changement dans la continuité CODEC. À ce jour, plus d'une centaine de partis politiques sont déjà au sein de cette plateforme politique. Nous nous engageons solennellement et sur l'honneur à faire nôtre ses préoccupations et ses attentes, afin de lui garantir le succès de son prochain mandat que nous sollicitons avec insistance auprès de lui. Déterminé, confiant en l'avenir et suite à la Constitution adoptée par référendum le 22 mars 2020, nous faisons ce jour le serment individuel et collectif qui suit, en espérant que le président Alpha Condé le fera sien. La mouvance présidentielle a unanimement plébiscité le président de la République, son Excellence, professeur Alpha Condé, comme son seul et unique candidat à la prochaine élection. Pour être en phase avec la volonté exprimée de la base au sommet et le vœu d'une majorité écrasante des Guinéens et Guinéennes, le candidat naturel de la majorité a pris acte de toutes les sollicitations, mais a exprimé clairement une préoccupation démontrant son sens de l'État et son attachement au développement de notre pays. Au-delà des partis politiques, plus de 200 mouvements, associations et autres structures politiques font cause commune avec la CODEC. Leur mission est de faciliter la victoire des candidats du RPG Arc-en-Ciel. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de signer le document aujourd'hui, soit parce qu'ils n'étaient pas informés de la tenue de cette cérémonie, soit parce que tout simplement ils n'étaient pas disponibles, ont la possibilité de se rendre au siège de la CODEC pour apposer leur signature sur le pacte. Parce que la liste
qui est là aujourd'hui, elle n'est ni limitative ni exhaustive. C'est une liste qui peut être complétée à tout moment. C'est une liste qui est ouverte à tous ceux qui veulent accompagner ce processus électoral dans le cadre du mandat du professeur Alpha Condé. Et ils sont les bienvenus au siège de la CODEC. En plus de l'engagement de la CODEC, la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement NAPDI réitère aussi son soutien à la candidature du professeur Alpha Condé. Une fois que le professeur Alpha Condé a été désigné comme candidat par le RPG Arc-en-Ciel, automatiquement, il devient aussi le candidat désigné de notre alliance, la NAPD. La signature de ces pactes s'inscrit dans la politique d'ouverture voulue par les instances du RPG Arc-en-Ciel. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous suivez à Baté Nafadji comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programme sur la RTG.